Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu particulier. Je suis avec Lee, une amie de moyenne date. C'est vrai ça? Longue date. Ça fait combien de temps? Je sais pas. Une amie que j'apprécie beaucoup, avec qui on discute régulièrement de choses très cool, mais notamment de choses un peu bizarres, un peu étranges. On fait des visites de châteaux... de tours de châteaux hantés. Oui. On n'a pas réussi à rentrer dedans, mais on a fait le tour. Et voilà, je me suis dit que c'était en fait... ça me donnait envie de partager avec vous des discussions avec différentes personnes, et pour commencer avec une amie du coup, sur l'étrange, sur le cinéma étrange, sur toutes ces choses-là. Et voilà, on va commencer... directement, est-ce que tu as envie de te présenter? Oh non. Oh, pas la phase exposée. Oh non. Bah non. Non, mais t'as le droit de ne pas te présenter. Moi c'est juste Lee. Voilà, c'est Lee, c'est une amie, c'est la personne qui a fait du coup la miniature de ma vidéo sur Linkin Park. Magnifique miniature d'ailleurs, qui m'a pris tellement de temps. 2 semaines au moins. Et pour laquelle j'ai pas du tout été chiant, à dire H24, est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut changer ça? En vrai, ça va. Je te jure que ça va. Et d'ailleurs, c'est une excellente vidéo. N'hésitez pas à la regarder, vu que personne ne l'a vue. Mettez un pouce bleu. Et un commentaire. Et sur cette vidéo aussi. Avant que cette vidéo ne commence, je tenais à vous prévenir que, encore une fois, je n'ai pas été épargné par les problèmes de matériel. Là où je pensais que cette vidéo serait filmée dans son entièreté, mon appareil photo n'a filmé qu'un tiers de l'interview. J'ai le reste des enregistrements sonores que je partagerai dans leur entièreté dans une vidéo qui sera complètement sans images, que vous pourrez écouter comme un podcast et de manière tranquille sur un peu plus d'1 heure. En attendant, cette vidéo sera donc l'introduction de l'interview. Vous aurez le premier tiers, qui est un tiers qui reste très intéressant et qui est plus axé sur l'étrange que l'on peut vivre. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à bientôt. La première question, la chose qui va lancer le tout, c'est quel est ton rapport au paranormal? Super question, Jamy. Merci. J'y ai pensé, et en fait le truc c'est que moi je suis vraiment quelqu'un de... peut-être. C'est-à-dire que je suis pas fermée... En fait le problème c'est que quand j'ai pensé au paranormal, je l'ai souvent associé à la religion. Ouais. Parce que t'as quand même une croyance d'un truc supérieur, divinité, machin. Et le truc c'est que ça me... Je me dis pourquoi pas. Après j'ai un esprit très logique. Le problème du besoin de voir pour y croire, qui est assez problématique, mais je trouve ça très intéressant, surtout le domaine un petit peu sorcière en fait. C'est à ça que ça m'a fait penser surtout, parce que le paranormal, moi j'ai pas eu d'expérience. Bon, allez, une fois je suis rentrée, le stylo avait bougé de place, je me suis dit ouh, Poltergeist. Mais ouais, en fait j'ai jamais eu d'expérience du coup, et ce qui fait que j'y crois pas nécessairement. Et en même temps, le soir, je peux me réveiller, j'allume ma lumière, parce qu'on sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un, à partir du moment où tu te mets... un petit... Bah c'est ça, et puis en même temps, j'ai une amie, si elle nous voit, elle donc a fait le tarot, elle voit des fantômes, littéralement, quoi, et c'est un truc qui se passe dans sa famille, tout ça. Et moi, j'ai envie de la croire. Et je la crois parce que c'est mon amie, puis qu'a priori elle me raconterait pas tout ça, elle se liguerait pas avec toute sa famille pour me faire croire à moi, tu sais, théorie du complot. Donc je la crois, et en même temps, bah, moi je l'ai pas vu, je l'ai pas expérimenté. Alors, t'as ce truc aussi où tu te dis, est-ce que c'est du paranormal, ou est-ce que je suis juste un petit peu foufou? Ouais. Il y a le côté aussi maladie mentale, malheureusement, qui du coup, moi, dans mon esprit logique, me dit, bah, s'il y a un truc que je peux pas expliquer, t'es zinzin. Bon, on n'est pas, on n'est pas psychophobe, hein, c'est pour l'humour, quoi. Mais non, mais tu sais, t'as ce truc-là, parce que forcément, bah, des gens qui ont des hallucinations, ça existe. Hein. Enfin, je pense à la schizophrénie principalement, où tu peux voir, entendre, voilà.
Et donc du coup, bah, dès que je pense au paranormal, s'il m'arrive quelque chose que je peux pas expliquer, je vais me dire, bah, peut-être que juste je suis fatiguée et que j'hallucine un truc, tout ça. Donc, bah, moi, paranormal, côté logique, j'y crois pas. Après, c'est intéressant, quoi. Donc c'est vrai que quand on... Il n'y a pas forcément la croyance, mais il y a un peu l'envie d'y croire. Ouais, exactement, c'est ça. C'est que je trouve ça chouette. Bah, tu vois, j'ai une statue, évidemment, là, je n'ai plus le nom, mais j'ai une statue d'un dieu grec. Ça m'est déjà arrivé de faire ma petite prière dans ma tête et tout, alors que, a priori, j'y crois pas du tout, tu vois. Dionysos. Non. Mais ça aurait pu. Mais parce que puis je me fais des petits rituels, des petits trucs de temps en temps aussi. C'est un truc un peu réconfortant aussi, c'est quelque chose ça, de... et du coup j'associe assez à la religion aussi, c'est que je trouve ça bébou un peu, je trouve ça mignon, c'est que bah t'as envie de croire à quelque chose parce que bah c'est aussi réconfortant de se dire ça, surtout pour les fantômes, pour l'aspect un peu tragique. Bon bah peut-être qu'il y a ma grand-mère là qui... Bon moi ma grand-mère est encore vivante mais peut-être qu'il y a mon grand-père voilà qui lui est bien mort, on l'embrasse, qui tu sais tu dis bon peut-être que voilà, peut-être que là il est là, il veille sur moi, donc tu vois il y a un truc un peu rassurant où je me dis les fantômes pourquoi pas dans l'absolu je ne suis pas contre. C'est ça, c'est que je suis pas là tout de suite j'y crois pas. Mais ouais, c'est ça, c'est que je suis pas contre en fait, je radote, mais je suis pas. Ça peut exister quoi. Oui. Je vais pas arriver et te dire non, ce n'est pas ça. Ça n'existe pas. Mais c'est quelque chose qui est qui est une croyance qui est pas présente, mais qui est tolérée. Exactement. Exactement. Mais du coup, tu me disais que... alors, on n'est pas dans le domaine du paranormal, on est dans le domaine du médical, de la science, en quelque sorte. Mais du coup, tu as fait des paralysies du sommeil. Oh boy. Oh oui. Alors, je me suis pas trop renseignée sur le sujet, donc je sais pas s'il y a des hallucinations obligatoires pendant les paralysies du sommeil. Obligatoires, je pense pas. Mais alors, moi, je les ai eues. La première fois, donc c'était chez mes parents. C'était le truc un peu classique de la paralysie du sommeil, c'est tu es allongé, t'as le petit monstre que l'ombre, tu sais, il n'y a pas vraiment de silhouette trop définie, qui te presse en fait les jambes, mais tu te dis mais là il y a vraiment quelqu'un sur moi quoi. Mais tu le voyais genre presque vaporeux ou... Bah en fait vraiment... le truc c'est qu'il faisait déjà sombre nécessairement. Donc tu sais, ça faisait un peu un filtre bleu foncé quoi, dans ma petite chambre, dans mon petit grenier de 2 mètres carrés d'ailleurs. Je vivais comme Harry Potter à l'époque. Et je voyais quand même une silhouette, tu vois. Donc c'était noir, c'était le noir absolu, voilà. Et c'était humanoïde, hein, donc il y avait des bras, il y avait une tête. C'était un chauve a priori, il n'y avait pas de... Voilà. Et bah, du coup, je voyais juste qu'au buste hein, par rapport. Voilà. Et les lèvres du cobuste. De quoi? Les lèvres du cobuste. Du cobu. Bien sûr. Alors. Je ferai du montage pour que tu rigoles à ma blague. Oh l'enfoiré. Je suis sûre que tu pourrais réussir en plus. Oui. Oui, je le fais tout le temps. Je peux. Les lèvres du cobuste. Bien sûr. Oui, donc c'était très bref au final. C'est que. Donc il rampe sur moi, donc je sens, enfin. T'as vraiment l'impression que le truc est sur toi, quoi. Et je tourne la tête, et là il y a un chat. C'est un chat, donc pareil, silhouette, juste la silhouette noire. Et le chat me regarde. Bah, comme un chat noir, c'est-à-dire qu'il me regarde un petit peu comme ça, tu vois. Si tu devais te personnifier, oui voilà, tu personnifies et il te regarde, bah oui, quelqu'un qui te rampe dessus, j'en ai rien à foutre. Tu vois, tu veux que je fasse quelque chose? Non. Non, tu sais, limite, il a une cigarette, non, je n'en ai rien à faire, c'est ton problème. Flemme. Donc ça, il y avait ce truc-là. Et bon, du coup, c'est pas de la paralysie du sommeil, mais du coup, je l'associe aussi à un rêve. Alors, je saurais pas te dire. Attends, comment il est parti? Il est juste fait... Où il est parti? Bah, je me suis réveillée, enfin... C'est... ouais, je l'ai vu, j'ai paniqué, tu vois, t'es là, t'hyperventiles un peu. Puis après, bah, tu refermes les yeux et puis... D'accord. Et il était plus là, quoi. Ouais, c'est ça. Tu pouvais bouger et puis tu pouvais... C'est ça. Bon, par contre, quand tu te réveilles après...
T'es un peu comme ça, quoi. C'est bon, est-ce que j'ai envie de me rendormir là? J'ai pas trop envie. Ouais, je comprends. Et du coup, il y avait un autre rêve que j'ai fait. Donc, c'est pas vraiment paralysie du sommeil, mais on y va. Hein. C'est que j'ai eu un rêve, un genre de looping. C'est-à-dire que donc toujours dans cette chambre, je vis avec mes parents. En gros, en fait, t'as ma chambre. Il fallait traverser la chambre de mon frère. Et après, t'as le couloir avec l'escalier. C'est très important pour la suite. C'est qu'en fait, ce truc looping, c'est que... Donc, première scène, en fait, c'était très réalistique. J'ai mon petit ordinateur portable, tac, tac, tac. J'entends quelqu'un crier. Je me dis, oula! Pas cool. Pas cool, je suis brave, je vais me recoucher. Oui. Hop, rembobinage, je reviens à ma place initiale. Et c'est pareil, là, je suis pris de terreur. Genre, il n'y a rien autour de moi qui me dit que je suis en danger ou quoi, mais je sens que si je reste dans la chambre, c'est capoute. Tu vois, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Et donc en fait, je me revois, donc hop, j'ouvre la porte pour aller voir mon frère. Mon frère qui dort, qui n'en a rien à faire. La lumière est allumée, mais lui, c'est un cadavre. Hein. Et donc je cours. Hop, rembobinage. J'entends encore je sais même pas si c'était vraiment un cri, c'était entre le cri et le moan, le gémissement. Voilà, merci, excuse-moi, je suis un petit peu anglophone. Donc tu sais, c'était un genre de truc comme ça, où là je me dis, oula, encore danger, je suis brave, je vais me recoucher. Et non, cette fois-ci je cours, donc je traverse la chambre de mon frère. Et j'ouvre la porte du couloir et je vois mon père qui me regarde, bah qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, du coup je me réveille et mon père était effectivement en train de descendre les escaliers. Mon frère n'était même pas là. Mon père était en train de descendre les escaliers parce qu'il était 7h du mat et qu'il allait bosser, tu vois. Et en fait, cet effet looping, il était trop bizarre parce que je me suis dit, je vais jamais ressortir en fait de ce truc-là. Et surtout qu'en fait, j'étais perdue parce que j'avais pas d'objectif en fait dans ce truc. Il y avait pas il y avait pas un sens dans lequel il fallait aller, quoi. C'est ça, c'est pas tiens, là je suis en danger, peut-être qu'il faut que j'aille sortir de ma maison par exemple. En fait, même là dans ce looping, je savais pas quoi faire et donc du coup, ça rembobinait à chaque fois et c'était un enfer. Donc ça, c'était la première phase. Et en fait, je pensais que j'avais plus de paralysie du sommeil, mais je ne m'en souviens plus. Je suis à peu près sûre que là, j'en ai noté qu'un autre. Ouais. Un autre tout aussi traumatisant, donc là j'étais avec ma coloc, donc c'était il y a 4-5 ans, 5 ans peut-être on va dire. Donc je suis dans mon lit, hein, et j'entends une femme pleurer mais sous le matelas, ce qui n'est pas possible. Mais je l'entends pleurer. Et c'est marrant, parce que je sais pas pourquoi je suis persuadée que c'est un peu comme The Grudge, donc je sais que c'est une femme japonaise. Je reconnais aux pleurs, c'est une femme japonaise. Et je l'entends pleurer en fait sous le matelas et du coup je me dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle me veut, parce que je n'ai pas envie d'aller réconforter cette personne. Cette personne est un monstre, je le sais. Donc je l'entends pleurer et en fait c'est là où du coup je sais pas si c'était un rêve ou machin et donc là je me réveille, j'ouvre les yeux et en fait je vois rien, je suis aveugle. C'est-à-dire que je sais que j'ouvre les yeux mais c'est le noir complet et je sens une main qui se met sur mon visage et qui m'enfonce en fait dans le matelas. Et en même temps, du coup, t'as la nana qui pleure et vraiment, littéralement, tu sais, je sens ma tête tourner comme ça contre le matelas et on me presse comme ça, comme si on allait me tuer, voilà. Donc ça, c'était mes expériences de paralysie du sommeil. C'est très sympathique. Et en fait, c'est fou, du coup, quand tu te réveilles juste après ça. C'est que tu dis, bon... Ouais, tu sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai plus envie d'y retourner. Ouais, ton cerveau, il essaye d'assimiler, mais il n'arrive pas. Alors même que c'est lui qui a créé ça. Mais c'est ça, moi, parce que du coup, la première, ça devait être quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans, un truc comme ça. Et avant ça, je me suis dit, ça n'existe pas. Ou alors, c'est la femme très courageuse, mais si ça existe, moi, je sais que je saurais me réveiller, quoi, du truc. Ouais, bah, là-dessus, moi, j'ai eu une paralysie du sommeil. Je me souviens, donc c'était chez mes parents, dans mon lit, j'étais sur le côté droit. Je sais très bien, parce que du coup, j'étais face au mur. Et en fait, j'ai eu cette sensation que... Alors, là aussi, étrangement, dans mon esprit, je sais que c'était une vieille sorcière.
Voilà. Et en fait, je la sentais arriver juste au niveau de mon oreille et respirer. Juste dans mon oreille, comme ça. Et moi, j'étais en mode... non. Et surtout, tu sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré une plombe. Ouais, c'est ça. Et à un moment, il y a juste ce moment où tu... c'est où ton corps se débloque juste. Ouais. Et ouais, tu fermes les yeux un instant, tu reprends un peu contrôle, tu te réveilles en fait. C'est vraiment, tu te réveilles, mais t'étais réveillé, mais t'étais pas réveillé. Mais voilà, t'es dans un mix un peu étrange qui fait que c'est affreusement désagréable. Ouais. Mais c'est fou ça. Mais du coup, je sais plus exactement qu'est-ce que c'est. C'est le cerveau qui est réveillé, mais qui suit plus les muscles, ou je sais plus comment ça s'explique ça. Alors, peut-être que je me trompe. Hein, je dis pas forcément quelque chose de bon là, mais il me semble que en gros, quand tu t'endors, le cerveau produit un truc qui fait que tu vas pas, genre quand tu rêves, que tu es en train de courir, tu vas pas vraiment courir. Tes muscles, ils vont être anesthésiés en gros. Et il me semble qu'en gros, le truc, c'est que tu te réveilles avant que ce produit se soit évacué de ton corps. Et du coup, ton cerveau, il est en mode, c'est pas normal là, mais en gros, il assimile pas le fait que ton corps a pas ressorti les produits. Et du coup, il a besoin de comprendre pourquoi il est en train d'angoisser, pourquoi il est en train de stresser. Donc, il crée un danger pour que tu aies une raison logique d'avoir peur. Oui, ça fait sens. Je crois que c'est ça. Mais évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est de la merde. Et surtout, si ils ont eux aussi eu des paralysies du sommeil ou des trucs comme ça. Voilà. Ou des cauchemars cool. Parce que les cauchemars, c'est super cool. C'est vrai que tu sais qu'on pourrait faire une autre vidéo avec juste les rêves et je te lis mes rêves les plus fous. Parce que j'ai toute une liste qui ne veut rien dire du tout. Eh bien, sache que si on fait cette vidéo, dites-nous si vous voulez cette vidéo, on pourra faire du tac au tac. On pourra faire du tac au tac parce que j'en ai une chier de cauchemars chelous. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Étant moi-même amateur de cinéma de genre, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube, j'en ai parlé 2-3 fois, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, et à commenter, et liker, et partager. Le mec est absolument relou. Du coup, toi, quel est ton rapport au cinéma de genre, au cinéma d'horreur? Alors pareil, cinéma de genre, j'ai rien capté, donc j'ai préféré mettre ça de côté. Cinéma d'horreur. Alors, je suis une tapette. Tout ce qui est Conjuring, les trucs où vraiment c'est bah tous les 10 minutes, mon cœur ne le supporte pas. Et j'aime pas. Parce que, on en a parlé un petit peu avant la vidéo, je préfère vraiment... En fait, l'horreur m'atteint plus, et surtout dans la durée, quand ça s'attaque vraiment à des problèmes que je peux comprendre, quand les humains à l'intérieur valent le coup d'être sauvés ou tués et pas juste de manière slasher, tu vois. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est vraiment l'horreur psychologique parce que ça va me faire réfléchir. Ça fait réfléchir. Ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est bon quand tu quand tu ressors d'un film et tu dis ah ouais, quand même, la société. tu vois un peu le... On vit dans une société. On vit dans une société. Et ça, c'est le cinéma que j'aime bien, ça. Et je t'en parlais aussi, c'est que j'ai plein de pépites que j'ai oubliées, mais que quand je suis ressortie, je fais ah, c'est quand même... Oh, puis t'imagines ça dans la vraie vie. Tu sais, c'est Black Mirror, quoi. Ouais. J'adore les films qui me font penser comme des épisodes de Black Mirror où tu dis, ça existe là quand même déjà. Est-ce qu'on serait déjà pas un petit peu dans le problème, ouais, quoi. Ouais. Et ça m'atteint plus, tu vois. J'ai eu ma phase adolescente. Donc, saucisse. Saucette. Saucette sèche. Ça, Destination Finale, les machins et tout. Voilà, les slashers aussi, Vendredi 13 et tout, qui m'ont bien fait kiffer aussi pendant un temps, tu vois. Mais maintenant, je vieillis. Moi, ça ne m'intéresse plus, ces choses-là, tu vois. Moi, je veux les vraies réflexions, encore une fois,
le truc profond, quoi, le truc poétique, tu vois. Ça me fait kiffer. Que maintenant, bon, je peux me regarder un slasher toutes les pleines lunes, quoi, pour le délire, si j'ai pas envie de penser. Mais sinon, globalement, j'en ai plus rien à faire. Les Conjuring, les machins. Moi, je prends Conjuring parce que là, j'en ai plus d'autres en tête, mais tu sais, Insidious, tout le, pour le truc. Insidious, c'est un film qui, moi, m'a pas mal saoulé là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que je trouve que dès le titre du film, c'est déjà un jumpscare. Oh là là, le volume du titre, le volume de la musique qui arrive d'un coup, et c'est un truc, mais à t'en faire exploser la cervelle, et vraiment t'es là et t'es en mode ok, je vais pas passer un bon moment. Ouais. Alors même que, en soi, je trouve que Conjuring est plus soft, et construit un peu plus les jumps. Il y a moins de jumpscares, après ils sont vraiment amenés pour te faire monter la tension et te le faire exploser la gueule. Donc après, ça reste James Wan, c'est le même réalisateur. Ouais. En tout cas pour les 2 premiers, vu que le 3e, ils ont changé de réalisateur. Et c'est une immense merde. Voilà. C'est celui avec le procès, non? Ouais. Ouais, j'ai vu les 2 premiers. Les 2 premiers, je les ai en Blu-ray. Je les regarde de temps en temps, c'est cool. Voilà, c'est... Moi qui suis pas fan de jumpscare, justement, ça fait partie des rares films à jumpscare que j'aime bien parce qu'il y a parce qu'il y a des ambiances quand même qui arrivent à être posées. Mais le 3, c'est super-héros, les Warren, c'est vraiment... on sait que c'est Warner Bros. On est chez DC Comics, quoi. Okay. Il y a Superman au milieu, il est en train d'éclater la gueule de tout le monde, et toi, t'es là, et toi, tu voulais voir des histoires de possession démoniaque, de trucs comme ça. Oui, ok, les démons sont censés avoir plus de force que nous, mais là, quand tu te retrouves avec Ed Warren, il y a un moment, je crois, il se fait écraser par un plafond, et genre, il ressort en mode « no problème ». Le mec, il est censé avoir 54 ans. C'est vrai. Moi, j'ai 28 ans, j'ai mal au dos quand je me lève d'une chaise. Oui. Et lui, il a 54 ans, il se prend un toit sur la gueule, et il ressort en mode « Et regardez, je suis même encore beau. » C'est ça. Non, tous au moins un peu de poussière, je sais pas. C'est vrai. Le 3 est une merde immonde, et le fait qu'ils aient annoncé un 4e, et je suis toujours pas certain qu'ils aient annoncé James Wan à la réalisation. James, reviens-nous. Ouais, c'est ça, c'est... au moins, mettez un mec qui faisait du travail à peu près potable, quoi. C'est... Du coup, t'allais dire un autre truc? Absolument pas. Non, ok. Mais du coup, effectivement, l'horreur psychologique, je te rejoins, c'est effectivement ce qui fonctionne le mieux avec moi. Moi, j'aime bien dire que j'aime bien les films d'horreur chiants. Oui. C'est les trucs où t'as... par exemple, un film que j'ai beaucoup aimé, c'est I Am the Pretty Thing That Lives in the House. Ah ouais, il est sur ma liste. Il est sur Netflix, et il est... Alors, vraiment... Si vous avez besoin que ça explose dans tous les sens, qu'il y ait de l'action, de machin, regardez pas. Vous allez vous faire chier à mourir. Mais si on aime les trucs qui... je trouve que c'est un peu cette ambiance de... Il y a quelque chose dans les murs. Ouais. Tu vois, on le voit pas forcément, il y a pas forcément... Ça présente, mais on sent qu'il y a quelque chose. Et c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Tu vois, on en parlait un peu avant... Ouais, tu mets un gros truc méchant, tout vilain et tout, oui, ok, sur le coup, ça va me surprendre. Après, je m'en fiche, que effectivement, l'inconnu, c'est le truc qui fait le plus peur aux hommes. Je ne sais plus qui a dit ça, je me demande si c'est pas le frère d'ailleurs. Je sais plus. Ouais, l'inconnu, c'est la plus grosse phobie, tu vois. Et c'est vrai, en fait, quand tu sais pas, c'est le truc le plus angoissant au monde, quoi. Et c'est pour ça qu'on a peur du noir. Et voici donc où s'arrête l'extrait vidéo de cette interview. Vous pourrez retrouver la suite dans une vidéo que je ne vais pas tarder à sortir, qui sera du coup une vidéo beaucoup plus longue où on pourra traiter en entier les sujets. Je voulais aussi vous tenir informé du fait que j'ai créé un groupe Reddit, j'ai créé un groupe Facebook et j'ai créé un serveur Discord pour qu'on puisse se réunir et discuter tous ensemble de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'étrange. Alors n'hésitez pas à les rejoindre, les liens sont dans la description, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos étranges.